coopération et à l'entente et à l'entraide. C'est important. Celle pour la course, elle est à sa 3e édition. C'est une manifestation qui se situe dans un contexte de promotion et de valorisation du concept Poulakou. Parce que quand on parle de Poulakou, c'est tout un concept. C'est un concept qui est parti depuis la Bohémie, en passant par la Palestine, pour venir en Égypte, suivre le chemin du Nil, pour descendre au Soudan et venir bien sûr en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est tout un concept qui englobe la communauté Peul. Quand on parle du Poulakou, c'est la manière de vivre, c'est la sagesse qui habite le Peul, c'est les traits distinctifs culturels. Et c'est ça, ce sont des valeurs aujourd'hui qui sont en train d'être noyées par l'océan du modernisme. Donc il faut que nous nous en prenions pour ramener ces valeurs, ces expressions culturelles et artistiques et montrer que nous avons toute une identité culturelle qui traverse, qui habite le Peul, là où il soit. Vous savez, les Peuls sont représentés dans 88 pays en Afrique. Les Peuls se trouvent dans 88 pays en Afrique et ils ont le même concept de vie, la même manière de s'habiller. C'est ça le Poulakou. Donc au Burkina, nous avons trouvé que c'est l'occasion de valoriser ça, d'où le contexte de la création de l'année culturelle Poulakou. Qu'est-ce qui sera pendant ce festival, comme vous le constatez, nous avons trouvé qu'il faut une conférence. Donc il y a une conférence prévue, un panel sur la question. Parce que la coexistence pacifique, elle est très utile. Nous sommes plus d'une 60aine d'ethnies au Burkina Faso et nous avons nos expressions culturelles et artistiques différentes. Et pourtant, c'est à travers ces expressions culturelles et artistiques que nous pouvons apprendre à connaître l'autre. Et lorsqu'on connaît l'autre, il y a une vie harmonieuse, une cohésion sociale qui naît. Et voilà, nous pensons qu'il faut une conférence pour vraiment sensibiliser, pour amener les uns et les autres à donner des solutions autour de ce thème qui est bien sûr d'actualité. En plus de ça, le concept Poulakou, la nuit culturelle Poulakou, c'est la valorisation des mets et produits culturels Peul. Vous aurez constaté que derrière, au Sénasa, il y a les mets Peul qui sont exposés, qui sont en vente. Il y a même eu une formation en Gapal ce matin ici, avec plusieurs femmes qui se sont inscrites pour se former. Et le soir, en plus des artistes qui vont s'exprimer sur scène, il y a ce qu'on appelle la mise en valeur de la coiffure Peul. Il y a un concours de l'art capillaire, parce que les Peuls ont une coiffure dans le Poulakou, avec bien sûr des tresses qui répondent à une certaine identité. Et il y a un habillement, le concours du plus bel habillement Poulakou de la soirée. Donc tout ça s'est manifesté ce soir au niveau du Sénat. Et ce soir, la particularité de ce festival est qu'on l'a placé sous le thème la culture au service de la coexistence pacifique. Mais aussi la particularité de la soirée, c'est pour rendre hommage à un grand artiste. Peut-être que tout le monde danse Denke Denke de Diko Fils aujourd'hui au Burkina Faso. Tout le monde en a dansé avec Mamar Kassé au Niger. Tout le monde en a dansé entre-temps avec Ali Farka Touré. Pas Ali Farka Touré, mais Afel Bokoum. Mais les gens ne savent pas qui a initié ce concept, cette danse. C'est bien sûr un Burkinabé qui s'appelle Yima Tapati. Il était en Côte d'Ivoire, et il était au Burkina, il est né à Djibo. Il a laissé ses mendiants, je dirais, il avait des disciples mendiants avec lui qu'il a abandonné. Il a commencé à chanter, il a créé le Denke Denke qui aujourd'hui est dansé dans plus de 88 pays en Afrique où la communauté peut le vivre. C'est un Burkinabé que nous ne devrons pas oublier. Nous avons décidé ce soir de projeter un de ses derniers films pour que au moins la jeune génération puisse connaître qui était cet homme-là et que peut-être qu'un plaidoyer quelque part, qu'il y ait une salle de spectacle un jour à son nom. Car en tout cas, il a fait traverser les Denke Denke dans toute l'Afrique.